On va continuer à évoquer ce sommet du G20 et ses enjeux avec notre invité. C'est vous, Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de prendre le temps de répondre à nos questions ce matin sur France 24. Vous êtes maître de conférence, directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours. Première question avec vous. Un G20 sans les États-Unis, quel impact selon vous? L'impact va être assez symbolique pour le coup parce que les questions qui sont évoquées, vont aussi nécessiter que ça soit des financements ou du soutien des États-Unis. Mais ça reste quand même très symbolique à la fois pour l'Afrique et pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour ces sujets, qui sont bien évidemment des sujets, hautement importants. L'un des enjeux notamment, et Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, en fait justement une priorité, c'est d'avoir finalement un communiqué final, même sans les États-Unis. C'est possible selon vous? C'est tout à fait possible, c'est probablement plus possible sans les États-Unis qu'avec, si on regarde les sujets qu'ils vont débattre. Heu, mais on verra, surtout avec les événements des dernières 24 heures avec l'Ukraine, ce qui va, vraiment être débattu et ce qui va vraiment arriver. Oui, justement, on va y revenir sur l'Ukraine et ce plan de paix. Pour l'Afrique du Sud, pour commencer, quelle est la portée de ce sommet? On rappelle que c'est la première fois qu'un sommet du G20 se tient sur le continent africain, hein. Ouais, effectivement, c'est un tournant historique. C'est quand même la première fois que ça se tient, en Afrique. C'est important pour l'Afrique du Sud de montrer donc son leadership, en Afrique et dans les pays du Sud global. Après, c'est aussi symbolique, parce que tant que les États-Unis, ne sont pas présents, effectivement, ça a moins de portée, concrète, je pense, à la sortie, mais ça reste quand même très important, avec des sujets qui sont très importants pour ces pays aussi du Sud global. Et justement, hein, les inégalités économiques, c'est la priorité de l'Afrique du Sud, justement, qui veut être mis à l'agenda de ce G20. Est-ce qu'on peut s'attendre à des avancées, selon vous, sur ce sujet? Je pense qu'avec, avec ceux qui sont présents, il y aura quelques avancées, mais encore une fois, sans les États-Unis, des avancées majeures me semblent assez compliquées. Les États-Unis, même si le Sud global est de plus en plus important, qu'il y a d'autres pays importants, sans les États-Unis aujourd'hui et sans, leur aval, et sans un soutien aux institutions multilatérales, on voit que c'est quand même difficile sans le soutien américain. Vous évoquiez au début de notre discussion les Européens, des Européens présents à ce G20 qui seront, on imagine, très pris et préoccupés par le plan de paix en Ukraine. Est-ce que ça peut paralyser les discussions lors de ce G20 selon vous? Je pense que les Européens vont être, enfin, c'est pas les seuls, bien évidemment, mais les Européens vont être effectivement très pris, très préoccupés par d'autres sujets et ça peut effectivement, déséquilibrer, les discussions et déséquilibrer les résultats. Parce qu'aujourd'hui, le plan de paix en 28 points, n'est pas simplement le sujet pour l'Ukraine et la Russie, mais aussi largement pour les Européens qui doivent bien évidemment penser à ça d'abord avant de penser au G20. Alors, les Européens, en tout cas en Afrique du Sud, ils ont déjà obtenu une victoire sur la question des minerais stratégiques. Ça aussi, ce sera au cœur de ce sommet, hein. L'Union européenne a d'ailleurs conclu un accord, hein, en amont du G20 avec l'Afrique du Sud sur l'exploitation de ces minerais stratégiques. On peut dire que eh bien, l'Union européenne est en bonne position sur ce sujet avec Pretoria, hein. Tout à fait. Alors, ces minerais stratégiques qu'on voit comme sujet, même en Ukraine, même ailleurs, que ça soit dans les négociations que Trump a avec d'autres pays ou les Européens, effectivement, c'est un grand pas pour les Européens en Afrique du Sud, mais plus globalement. Et c'est un sujet qui va être un sujet majeur dans toutes les négociations à venir. Est-ce qu'on pourrait également s'attendre à des discussions, on imagine aussi peut-être sur le climat? On voit la difficulté qu'il y a à parvenir à un accord, notamment à la COP30 au Brésil. Est-ce que, ce G20 pourrait permettre de lever certains blocages, certaines ambiguïtés peut-être? Alors, sur le sujet du climat, et c'est là où je pense que l'absence, des Américains est à la fois logique parce que Trump, ne soutient absolument pas ces mesures,
mais où il faudrait non seulement, que les États-Unis, mais que d'autres pays qui sont, soit absents, soit refusent, de négocier sur ces sujets, soient plus présents. Donc je pense que le climat qui est effectivement un grand sujet, lors de ce sommet, va quand même avoir, toujours, quelques obstacles, qu'on voit au COP30 et qu'on voit plus globalement au niveau international. Et je rappelle que tant que les États-Unis, qui est un grand consommateur bien évidemment d'énergie fossile et autres, ne soient pas sur la même page que notamment les Européens, mais pas seulement, c'est très compliqué d'aboutir à quelque chose de concret. Mmh. En tout cas, peut-être il pourrait y avoir des avancées sur un autre domaine, notamment, en tout cas l'Afrique du Sud le veut, c'est sur l'allègement de la dette notamment. Est-ce que là, malgré l'absence des États-Unis, on peut s'attendre à des avancées? Alors, on peut s'attendre peut-être à des avancées, les institutions, multilatérales, sont présents, d'autres pays sont présents, mais encore une fois, y compris dans des institutions, je pense à la FMI, il va falloir notamment que les États-Unis, au à minima, soient peut-être pas présents, mais posent pas d'obstacles. Et bon, c'est un sujet peut-être qui est moins problématique pour Trump, en tout cas, il n'est pas, aussi, bruyant sur ce sujet, mais effectivement, il faudrait quand même, vu la positionnement, américaine, y compris dans les institutions, avoir, un minima, un soutien, si c'est pas simplement, ne rien dire, pour permettre aux autres d'avancer. Un dernier mot avec vous sur l'économie et sur le protectionnisme et ces fameux droits de douane hein, adoptés par Donald Trump. Peut-être que les participants à ce G20 tenteront de faire eh bien, sans les États-Unis et tenteront également peut-être de les contourner ou de faire avec ces droits de douane. Alors, ce qu'on voit surtout que c'est individuellement, ces pays essaient de effectivement, trouver une solution. On a vu, je sais pas, la Suisse, il y a quelques semaines arriver avec des cadeaux, un montre et un lingot en or. On voit que, en réalité, parce que Trump n'aime pas les institutions multilatérales, chacun des pays essaie à sa sauce, avec les moyens ils ont de contourner ou en tout cas d'apaiser Trump. Je ne suis pas convaincue que ensemble, ils vont trouver une solution à contourner ces tarifs. Il faut le dire, certains pays ont plus de levier face à Trump et les utilisent individuellement. Bien évidemment, pas l'Union européenne qui est obligée de le faire face ensemble, mais effectivement, enfin, en tant que G20, je ne suis pas convaincue qu'on verra enfin, quelque chose de global ou de commune, parce qu'on voit plutôt que chacun essaie de manière individuelle d'y faire face. Voilà, donc pour ce G20, on l'aura compris, où l'ombre des États-Unis, grand absent, planera sur l'intégralité des enjeux et des débats. Merci beaucoup, Elisabeth Shepard-Sellam, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France 24.